Dans l'Évangile qu'on entend ce matin, Jésus se sert d'une image, comme il le fait souvent, pour nous passer un message. Il va dire, moi je suis la vigne, et vous, vous êtes les sarments. Nous autres, on est moins habitués à la vigne. Il pourrait dire, moi je suis le pommier, et vous autres, vous êtes les branches. Et tout cet Évangile nous est présenté pour nous poser une question fondamentale qui c'est bon de se poser de temps en temps. Sommes-nous des personnes branchées? Et ça veut dire quoi d'une façon pratique? Sommes-nous présentement dans notre vie branchés sur l'essentiel de notre vie? Puis l'essentiel pour moi, ce n'est pas la même chose que pour vous. Mais c'est important de savoir c'est quoi mon essentiel. J'ai eu la chance d'étudier un peu la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Et quand je lisais différents textes, j'avais trouvé une image qui nous montre assez clairement à quoi ça sert. Pas à quoi ça sert, mais qu'est-ce que ça donne une personne qui est branchée sur l'essentiel de sa vie. C'est une image, là. Il va dire ceci. Prenez un chien. Vous voyez qu'on n'est pas des animaux, là. Mais prenez un chien qui est affamé. Il dit, prenez un chien qui est affamé, puis sortez à l'extérieur, puis tenez au bout de votre bras un beau morceau de viande, là, appétissant. Puis regardez ce qu'il va faire, le chien. Je peux vous dire que si vous sortez avec votre morceau de viande qui est affamé, là, il a beau se passer n'importe quoi autour. Là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est le morceau de viande. Il peut y avoir une tonne de distractions, il peut y avoir plein de gens autour. La seule chose que le chien va faire attention, c'est le morceau de viande. On n'est pas des animaux, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais c'est comme si cet évangile vient nous demander, nous autres, là, est-ce que nous sommes branchés sur quelque chose? Sommes-nous branchés sur ce qui a le plus d'importance dans notre vie que tout le reste? Est-ce que je suis capable d'identifier ça dans ma vie? C'est bon de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui a le plus d'importance que tout le reste dans ma vie? Et pour être capable d'identifier ce qui a le plus d'importance dans notre vie, c'est très important de se connaître. Parce que ça ne rebondit pas de la même façon chez moi que chez une autre personne. Se brancher sur Dieu, c'est reconnaître que Dieu a mis chez moi des traits particuliers qu'il n'a pas donnés à d'autres. Nous autres, on croit dans la foi que Dieu nous a donné une personnalité particulière. Ça n'existe pas d'autres personnalités comme la nôtre. Il y a quelque chose de particulier. Dieu nous a donné des talents particuliers. Et Dieu nous a donné une mission particulière. Et plus on va dans le sens de cette couleur particulière que Dieu nous a donnée, plus on va donner du fruit. Et donner du fruit, là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Ça veut dire qu'autour de nous, on va faire jaillir de la vie. Le grand danger qui nous guette, vous savez, c'est quoi? C'est de se contenter de faire à peu près comme tout le monde. Et quand on vit ça, on peut faire ça pendant un bout de temps. Mais les gens qui disent, bien, je vais vivre à peu près comme les autres autour, là, comme la moyenne des gens, à un moment donné, tu ressens dans ta vie un vide. Oui, tu ressens un vide parce que tu survis et tu n'es pas en train de vivre à plein la vie que Dieu a prévue pour toi. Et juste pour éclairer ça, j'ai pensé vous partager l'expérience d'une dame qui a travaillé pendant des années, plusieurs années, dans des centres de soins palliatifs. Vous savez, pour les gens qui sont en fin de vie. Donc, cette femme-là qui a travaillé pendant des années, elle a eu le temps de parler avec ces gens-là et de les écouter. Et ce qu'elle a fait, à un moment donné, à la fin de sa carrière, elle a écrit un livre. Et je trouve que c'est éclairant de voir ce qu'elle a mis dans son livre, parce que dans son livre, c'est justement un appel qui nous dit « Hey, branchez-vous sur l'essentiel de votre vie. C'est ça que vous allez retenir à la fin. Branchez-vous sur ce que Dieu a prévu pour vous. » Puis des fois, on se demande comment je fais pour me brancher sur Dieu, je n'ai pas de moyen miracle. Et si je me branche sur ce qu'il y a d'essentiel dans ma vie, je vais me brancher sur Dieu. Et le livre qu'elle a écrit, le titre de ce livre, cette femme qui a accompagné plusieurs personnes en fin de vie, c'est « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Elle a fait une compilation de ça. Je ne vous passerai pas les 5 ce matin, je ne vais pas vous garder jusqu'à cet après-midi. Mais vous savez quel est le plus grand regret qui revient le plus souvent dans presque toute la vie des gens? Les gens disent à peu près « J'aurais préféré vivre ma vie plutôt que celle des autres. » C'est-à-dire que ces gens-là se rendent compte qu'à la fin de la vie, qu'ils avaient des belles inspirations, ils avaient des beaux rêves, mais souvent ils se sont contentés de faire comme tout le monde.
C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire « je vais suivre à peu près ce que les autres font », plutôt qu'écouter les inspirations qui montent dans mon cœur, parce que c'est dérangeant quand ça monte dans mon cœur, là. Ça peut nous obliger à sortir de notre zone de confort. Ça peut nous obliger à sortir de nos habitudes. Il y a un prix à payer pour sortir de sa zone de confort. Il y a un prix à payer pour sortir des sentiers battus. Mais c'est souvent là qu'on va trouver le sens, le vrai sens de notre vie. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui, en fin de vie, disent « Je me rends compte que finalement, j'avais des rêves, mais par peur, c'est pas les autres qui nous bloquent, c'est souvent nous autres qui se bloquent. Par peur, je n'ai pas osé. Et peut-être que je me suis empêché de réaliser ce qui aurait donné du sens à ma vie. » Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va même jusqu'à dire « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si on traduisait ça autrement, c'est comme s'il nous disait « Si vous vous contentez de faire comme les autres, ne soyez pas surpris, vous allez sentir un vide dans votre vie. Parce que vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. Vous êtes en train de passer à côté de ce pourquoi je vous ai mis sur la planète. » C'est comme s'il nous disait, n'oubliez jamais que j'ai mis dans votre cœur à vous des désirs différents de ceux des autres. J'ai mis dans votre vie des goûts qui sont différents de ceux des autres. J'ai mis dans votre vie des valeurs qui sont différentes de celles des autres. Et pourquoi c'est important d'aller dans ce sens-là? Les images qui me venaient, je pensais, on me contait l'histoire d'un monsieur qui est pharmacien. On s'entend que pharmacien, c'est une bonne job, c'est pas n'importe quoi. Mais après quelques années, ce monsieur-là qui s'est rendu compte qu'il était pharmacien, il n'a jamais voulu faire ça. Il comptait que son père était pharmacien, il espérait beaucoup que son gars devienne pharmacien. C'est pas méchant, hein? Mais il est en train de passer à côté de sa vie. Et ce monsieur-là a accepté de retourner aux études pour faire autre chose. Ça me faisait penser dans ma propre vie, vous savez que j'étais professeur de mathématiques. Et à un moment donné, après quelques années, quand j'ai décidé de retourner aux études pour aller en théologie, vous savez ce que les gens me disaient, certains, pas tout le monde, certains me disaient « Fais pas le fou! » Et quelques années plus tard, parce que j'avance en âge, je vous dirais, je suis très content d'avoir fait le fou. C'est-à-dire très content de ne pas avoir étouffé ce que j'avais en moi. Aujourd'hui, je pourrais enseigner mathématiques, puis je vous annonce que ça marcherait. Si vous voulez le théorème de Pythagore, je peux vous l'expliquer un matin si vous voulez. Pour sûr que ça vous intéresse. Hein? Mais en même temps, je me serais privé de réaliser ce rêve, d'après moi, qui correspondait à un rêve de Dieu. Il y a des rêves qui sont des rêves de groupe, il y a des rêves qui sont des rêves personnels. Et quand je parle de rêves, je ne parle pas de choses flyées, de choses qu'on veut vraiment réaliser profondément. Moi, je pense, je vous donnais l'exemple d'un rêve de groupe. Depuis quelques mois, on essaie de développer une Église de plus en plus vivante. On s'est donné différents moyens. Et c'est important de ne pas étouffer ces rêves-là. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ça? Et la semaine passée, je vous disais que d'ici l'été, j'aimerais ça qu'on développe un autre aspect dans nos célébrations. Quand on a affaire à répondre, quand on prie le psaume, quand on prie le Notre Père, de le faire avec plus de conviction. Parce que quand on prie en groupe, c'est important que quand on parle du ça, on n'a pas le dire de Notre Père. Non, j'y crois dessus. Est-ce que ça paraît dans ma façon de le dire? Est-ce qu'on est habité par la prière qu'on fait? Même chose quand il y a des chants, on est chanceux d'avoir des gens qui chantent avec nous. Et quand vient le temps de prendre des refrains, si on les fait ensemble, c'est comme si on a l'impression qu'on est plus unis, qu'il y a plus de force. Moi, je pense qu'il faut accepter de faire ces petits pas-là pour que nos rêves se réalisent tranquillement. Bien entendu, on a aussi, Dieu a prévu pour chacune d'entre nous aussi, des rêves personnels. Quelque chose qui est adapté à chacune de nos personnes. Et on pourrait se demander à quel âge ça arrête, ça, les rêves. Est-ce que ça arrête à 25 ans? Est-ce que ça arrête à 40 ans? Est-ce que ça arrête à 60 ans? La réponse est non. C'est tout le temps que Dieu me donne la vie. Moi, je prends des vitamines, là. Alors, si jamais je vis jusqu'à 110 ans, je pense que j'aurai encore des rêves qui seront adaptés à mon âge, là. Mais Dieu va susciter des nouvelles choses. Il ne faudra pas arrêter ça. Et une des belles façons de savoir, c'est quoi, comment Dieu me parle présentement? Une des questions pratico-pratiques pour faire des pas, là, avant le rêve, qu'est-ce que j'aimerais le plus réaliser, moi, d'ici 6 mois? Je vous invite cette semaine à vous poser cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais le plus réaliser d'ici 6 mois? D'ici 1 an? D'ici 5 ans? Si je réalisais ça, là, ça, c'est plus important que tout le reste dans ma vie.
Et ça nous donne un aperçu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Se poser cette question-là, sincèrement, je pense que ça peut aider. Alors ce matin, on est venu vivre l'Eucharistie. On se présente à Dieu tel que nous sommes, en sachant que présentement, si j'étouffe pas ça, Dieu est en train tous de nous travailler de l'intérieur. Et Jésus va même dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va dire, hey, viens nous aider à réaliser les rêves. Quels rêves? Ceux que toi-même t'as déposés dans nos cœurs. Alors, je vous laisse quelques instants pour penser à cette question-là. Vous pourrez revenir cette semaine. Dans ma vie à moi, pas celle des autres. Qu'est-ce que j'aimerais le plus réaliser dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, ou même à plus longtemps, d'ici 5 ans?